Je suis Jeroen Frater, je suis belge, j'habite à Gand, je travaille à Gand, mais aussi un peu à Montclus, au sud de France, et Bièvre, dans le nord de France. Je vous présente ici mon œuvre. Cette pièce s'appelle Grémont 02 TL. TL, c'est à cause de la lampe. C'est un grémont parce que c'est une pièce qui ressemble à un grémont. Mais le concept du grémont est pour moi très large parce que ça peut être un grémont qui peut voler ou navire ou rouler. En fait, pour moi, je ne connais pas l'abstraction ni la figuration. Pour moi, c'est le processus de créer, de laisser grandir, de faire une croissance qui est primordiale. Je travaille toujours sans concept. Je commence à travailler avec les mains parce que je pense que c'est nécessaire de ne pas oublier la main dans notre vie. Je connais trop de gens à l'Ouest qui aiment de penser, qui aiment d'utiliser la tête. Moi aussi, j'aime d'utiliser ma tête, mais je pense qu'on oublie la main. Nous sommes les deux. Nous pouvons travailler, nous pouvons penser, et il faut choisir un équilibre entre les deux. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer à travailler avec la main, avec la mémoire des mains. Je peux faire beaucoup de choses sans penser. Je peux utiliser des techniques sans penser tout le temps. Et je commence à travailler peu à peu. Quelques lattes en bois, un peu de plastique. J'aime de coller, monter des clous, des vis, de faire des structures avec beaucoup de matériaux. Et peu à peu, ça devient une pièce abstraite. Je ne sais pas quoi ou où, mais c'est quelque chose. Je reste en train de travailler, calme, sans stress, juste pour organiser une nouvelle vie. Et les pièces que je monte, ce sont presque toutes les pièces, je les ai trouvées sur la route pendant mes balades. Je les trouve sur les trottoirs, de temps en temps dans des vieux ateliers, des tiroirs dans les cuisines. Il y en a beaucoup de trucs qu'on a oubliés, mais ensemble dans la tiroir. Et ce sont tous des trucs qui ont une histoire, mais la plupart des objets sont oubliés ou sont jetés. C'est fini avec leur vie. Et moi, je les retrouve, les trucs me font penser, me touchent de faire action avec eux et de les réorganiser dans un nouveau contexte, une nouvelle structure. Voilà. On me pose souvent la question à quel moment une pièce est prête. Je ne sais pas si c'est possible qu'une pièce est prête parce que je peux toujours continuer, si possible, avec cette pièce. Ça ne va plus parce que c'est ici, mais quand une pièce est dans mon atelier, d'après 2 ou 3 ans, c'est possible de reprendre la pièce et de continuer. C'est un peu comme la vie, je pense. Nous ne sommes jamais prêts. Je n'ai pas beaucoup de pièces qui ont la même construction que cette pièce. C'est une pièce de 2012. Et à ce moment, j'ai fait plusieurs des pièces avec des lattes qui sont fixées l'un à l'autre. À ce moment, les pièces que je use sont plus grandes, ont un peu plus d'impact. Cette pièce est peut-être une pièce de poésie. Ce n'est pas un roman, mais une pièce de poésie. Je me souviens que j'étais en train de se promener avec un ami. C'était l'ami qui me disait « Vois, un plastique rouge par terre. » Je prenais cette pièce de plastique rouge et d'après je voyais que c'était mon nom. C'est par hasard. Ce sont des petites histoires que je me souviens dans cette œuvre.